Que prier lorsqu'on démarre une nouvelle église? Comment prier lorsqu'on est une implantation d'église? Je vous suggère que ce que l'on a à prier ne diffère pas tellement de ce que n'importe quelle église locale a à prier et que Dieu nous a tout laissé là-dedans pour savoir comment vivre l'église, mais comment prier également pour l'église et pour une nouvelle église. Alors pourquoi pas prendre le modèle de prière par excellence, l'enseignement de Jésus à ses disciples sur la prière, ce qu'on appelle le Notre Père. C'est ce qu'on lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 9. Jésus dit: Voici donc comment vous devez prier. Et tout ce chapitre est en train de nous enseigner comment prier et nous pouvons nous baser dessus. Verset 5, Jésus dit: Lorsque tu pries. Verset 6, mais toi quand tu pries. Et verset 7, en priant, etc., etc., jusqu'au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Et cette prière qu'on appelle le Notre Père se compose de 6 requêtes qui peuvent se structurer en 2 grandes parties, 2 fois 3 requêtes. Ce sont 2 grands groupes de prières où nous prions tout d'abord pour Dieu, son nom qui soit sanctifié, son règne, qui vienne sa volonté qui soit faite. Et puis nous prions pour nous et nos besoins, notre pain, notre pardon et puis notre protection spirituelle face au mal. Et donc ces 2 groupes de requêtes correspondent très bien avec ce que nous essayons de communiquer avec notre vision. Nous avons résumé toute notre vision pour la vision de notre Église avec 2, 3. Ces 3 moyens que nous avons, que sont la prière, la parole et le peuple de Dieu, se nourrissent mutuellement. Et donc, c'est pour cela qu'on a essayé de structurer ça. Lorsque nous prions, nous allons prier pour la parole, que Dieu se fasse connaître, que cette parole, le moyen par lequel Dieu se révèle, se répande. Et puis nous allons prier pour le peuple de Dieu, nous allons prier pour les gens de notre Église. Et ces 2 catégories-là, de prier pour la parole, de prier pour le peuple, correspondent aux 2 catégories que nous retrouvons dans le Notre Père. Nous prions tout d'abord pour Dieu et pour sa parole, et comme nous allons le voir, c'est que Dieu se fasse connaître, que sa révélation et son moyen de se faire connaître soient connus du plus grand nombre. Et nous prions pour nos besoins, c'est-à-dire pour le peuple, les personnes de Dieu. Et donc voilà pourquoi nous allons essayer d'avoir toujours ce squelette du Notre Père en tête et nous allons essayer de structurer cela, avoir toujours ça qui structure notre manière de prier. Tout d'abord, comment prier pour Dieu et sa parole qui se répandent. Qu'est-ce que nous prions quand nous prions le Notre Père, ce modèle de prière que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous prions tout d'abord pour que Dieu se fasse un nom, que ton nom soit sanctifié, c'est que Dieu soit connu, c'est sa réputation, sa révélation, que Dieu se fasse un nom, comme notre propre nom à nous lorsqu'il est connu ou lorsqu'il est sali, lorsque certains veulent le blanchir. Nous voulons que le nom de Dieu soit sanctifié, qu'il soit reconnu pour ce qu'il est, saint et parfait, comme Dieu est saint et parfait. C'est le projet de Matthieu. Matthieu se plaît à montrer tout cela dans son évangile, parce qu'il commence son évangile avec la venue de Jésus-Christ, à qui on va donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que signifie ce nom. Et 2 versets plus loin, chapitre 1, verset 21, on l'appellera, verset 23, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu se fait un nom dans la personne de Jésus, c'est lui qui est Dieu avec nous et dans l'œuvre de Jésus, parce que c'est ce Jésus qui permet que son peuple soit sauvé de ses péchés, soit pardonné. Dieu se fait un nom dans la personne et l'œuvre de Jésus, mais Dieu continue de se faire un nom par son Église, par ses disciples. C'est ce qu'on retrouve à la toute fin de l'Évangile cette fois-ci, chapitre 28 au verset 19. Jésus envoie ses disciples et leur dit de faire dans toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce qu'il leur a prescrit. Dieu se fait un nom dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et continue de se faire un nom en proclamant cette œuvre et cette personne de Jésus-Christ par le biais de son Église. Que prions-nous lorsque nous prions que ton règne vienne? Matthieu se plaît à montrer dans son évangile comment, dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le ciel est venu sur la terre. C'est le ciel sur la terre. C'est ce Dieu avec nous. Mais lorsque Jésus commence sa prédication au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, car le royaume, le règne des cieux est proche.
Ce royaume, ce règne des cieux est venu sur la terre. Il est là dans sa personne. Mais c'est ce que on prie en disant que ton règne vienne, mais c'est ce que Jésus dit encore une fois à la toute fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18 cette fois-ci. Avant d'envoyer ses disciples, Jésus leur dit, tout pouvoir, le règne, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. Jésus a reçu ce règne dans les cieux et sur la terre. Il a apporté ce royaume des cieux sur la terre et envoie son Église pour proclamer maintenant la bonne nouvelle. Et que prions-nous lorsque nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel? Nous prions de la même manière, que la volonté de Dieu soit faite autant sur la terre, autant qu'elle l'est dans les cieux. Et c'est ce que Matthieu, encore une fois, veut nous montrer dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, parce que nous allons retrouver cette prière dans la bouche même de Jésus, juste avant sa crucifixion, dans un jardin. Jésus tombe à genoux et prie son Père au chapitre 26, verset 39, verset 42. Il lui dit que ta volonté soit faite. Jésus prie s'il était possible que la coupe de la colère de Dieu, de son jugement, s'éloigne de lui, si c'était possible. Mais il prie, mais que ta volonté soit faite. Jésus et Dieu est en train de prendre lui-même, dans la personne de Jésus, la coupe de la colère et du jugement que nous méritons pour que cette coupe soit éloignée de nous, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pour que nous n'ayons, nous, pas à la boire. Voilà l'œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'elle réalise. Il prend la coupe de la colère pour que nous n'ayons pas à la boire et que ça devienne une coupe de délivrance, du pardon des péchés. Alors, prions. Prions pour que la parole de Dieu, cette révélation, se répande, que cette parole se répande. Et prions avec cette structure du Notre Père, que le nom de Dieu soit sanctifié, que Dieu soit connu, que sa révélation se fasse connaître par sa parole, que son règne vienne et descende sur la terre, comme il est venu dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, que ce règne maintenant se répande et s'élargisse à de nombreuses autres personnes, et que sa volonté soit faite. Cette volonté qui est d'éloigner de nous la coupe de la colère que nous méritons, parce que Jésus l'a prise et l'a déjà bu pour nous. Que cette volonté que Dieu a réalisée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ soit connue d'un grand nombre de personnes et que nous puissions leur annoncer.